Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 3 de Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission. Mais avant de parler de l'épisode 3, remettons-nous dans le contexte. Brièvement, dans l'épisode 1, tout commença d'un Piaf Toki, un oiseau divin qui est capable de créer du temps. Dans l'univers 7, il a été introduit dans la série Dragon Ball Xenoverse. Il vit dans le nid du temps avec le Kai suprême du temps au bord de l'univers. Enfin bref, Toki s'est échappé. What the fuck? Il est parti à la planète Terre voir Goku et Vegeta et la Team Z. Sous les ordres de Konoha, le Kaioshin du temps, Xenotrunks et Xenopan, c'est-à-dire Trunks et Pan d'une autre dimension, part à la recherche de Toki. Ouais, l'histoire peut paraître un peu compliquée, mais ce n'est que le début. Le méchant n'est pas encore apparu. Bref, Goku s'amuse avec Toki quand tout d'un coup, tous les dieux de la destruction des 12 univers apparaissent. Et ils ne sont pas contents, hein. Beerus veut détruire Toki car il a eu une vision comme quoi un oiseau allait détruire son univers. Voilà pourquoi il veut tuer Toki. Condamner à mort une personne, même si là c'est un oiseau divin, alors que dans les faits il n'a absolument rien fait, mais on le tue quand même, parce que ce chat a eu une vision. Ça me fait penser à des pays qui condamnent à mort des personnes innocentes, ou à des dictateurs qui tuent des gens sans aucune raison. Oh, what? Bref, le Piaf ne se laisse pas faire et demande au chat de niquer sa race, lui et sa descendance égyptienne. Pan s'en va avec Toki et Goku, Vegeta, Xenotrunks, la Team Z combattent Beerus car ils ne sont pas d'accord, ils sont condamnés à mort alors qu'ils n'ont rien fait. Fin de l'épisode 1. Ouais, c'était un peu long mais il fallait poser le game. Dans l'épisode 2, Goku, Vegeta, Xenotrunks combattent Beerus mais ils ne font pas le poids. Tout d'un coup, Xenogoku, Xenovegeta apparaissent. Oui, le moment déclencheur dans cet épisode est apparu un peu plus tôt que dans l'épisode 1. Bref, Xenogoku, Xenovegeta sont là pour dire qu'il faudrait arrêter de se chamailler. En effet, des espèces de branches d'arbres apparaissent et absorbent l'énergie vitale des planètes. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est la merde, les univers sont en train de disparaître. Oui, c'est ça, barrez-vous de là, de toute façon vous servez à rien. C'est là où le méchant apparaît. Fyu apparaît avec un oiseau. Oh, what the fuck? Il s'appelle Dogi. C'est là où Beerus dit « Ça doit être l'oiseau calamiteux ». Ben oui, connard. Bref, le méchant pas du tout charismatique déclare qu'il veut créer un tout nouvel univers avec l'énergie des différents univers. Puis il s'en va. En fait, si je comprends bien, le méchant est juste venu raconter son plan machiavélique aux gentils. Il serait pas un peu bête le méchant? Enfin bon, nos héros ne peuvent pas le poursuivre car ils n'ont pas le même sabre stylé. Et en plus, Krillin a du mal à respirer. Ces espèces de branches d'arbres absorbent l'énergie vitale de la Terre. Donc là, c'est la merde pour nos héros. C'est là où Beerus décide de se racheter. Il disperse son ki, son énergie autour de la Terre, ce qui fait que les racines n'absorbent plus l'énergie vitale de la Terre, ils absorbent son énergie. Beerus immobilisé demande à nos héros de s'occuper de Fyu et de l'arbre univers. Xenogoku, Xenovegeta partent enquêter. Nos héros avec Xenotrunks partent à la recherche de Fyu. Fin de l'épisode 2. Maintenant parlons de l'épisode 3. Pour éviter que Fyu crée un nouvel univers avec l'énergie vitale des autres univers, faut qu'à tout prix Goku, Vegeta, Xenotrunks réussissent à le retrouver afin d'arrêter son plan machiavélique. Sauf que dans l'épisode 3, on nous montre que ça ne sera pas aussi simple pour Goku et Vegeta car il y aura d'autres ennemis qui vont entrer en jeu. Bojack, Thalès, Super C17, Metal Cooler, Dr W et enfin Toa. Cet épisode met en scène Thalès et Bojack. Mais avant ça, au début d'épisode, on voit la source du problème, l'arbre univers. Je suppose que c'est cet arbre qui absorbe l'énergie vitale des autres univers. Perso, je trouve l'arbre univers magnifique. On voit Fyu qui a réuni tous ses alliés méchants où il est en train de leur parler de son nouvel univers qu'il va créer grâce à l'arbre univers. Tout de suite, on voit que la meuf Toa a un rôle bien particulier par rapport aux autres méchants. On la voit se tenir juste à côté de Fyu. Normal, elle est censée être sa mère. Je suis Ta mère. Bojack, qui a une haine viscérale contre les Saiyans à cause de Gohan, je crois, affronte Thalès qui est un Saiyan. Putain, c'est malin ça. Ça montre que la cohésion du groupe n'est pas encore présente dans ce groupe de méchants. Bon, après, Fyu les calme direct. Bojack, c'est quand même un gamin de provoquer Thalès comme ça. Et Thalès est un gamin à répondre à ses provocations. Enfin bon, Fyu nous informe qu'il a modifié l'histoire juste avant que Goku et ses amis les ont vaincus. Nani? Un personnage qui peut modifier l'histoire. Putain, c'est vraiment cheaté. Mais derrière tout ça, il y en a une qui jubile.
Après, on retrouve nos héros, Goku, Vegeta, Xenotrunks, Xenopan. C'est le piaf Toki Toki qui leur a guidé dans cette planète, pensant que l'autre piaf Dogi Dogi est sur cette planète. D'un coup, ils se font surprendre par deux Kikoa, de Thalès et Bojack. Ben là, bravo la cohésion du groupe, hein. Xenopan et Xenotrunks protègent Toki Toki, quant à Goku, il affronte Thalès, et donc Vegeta, il affronte Bojack. Thalès et Bojack ont un ki surpuissant mais différent. Leur ki est de couleur rouge et noir. Ce qui fait que maintenant ils peuvent rivaliser au Super Saiyan Blue de Goku et Vegeta. No God! Mais franchement le Few, il est pas un peu trop cheaté entre modifier l'histoire des personnages, donner un immense pouvoir à ces sbires qui peuvent rivaliser au Super Saiyan Blue de Goku et Vegeta, ou alors c'est juste de la facilité scénaristique. Ce que je trouve dommage avec ce nouveau pouvoir du ki rouge de Few, c'est que Thalès et Bojack ne combattent pas avec leur vraie puissance. C'est juste le pouvoir de quelqu'un d'autre qui leur était donné. Ce qui fait que ça enlève du charisme à Thalès et à Bojack. C'est comme s'ils étaient des pions en fait. En parlant du roi, voilà que Few apparaît en haut d'une falaise avec Dogi Dogi. C'est bizarre qu'on ne retrouve pas Dogi Dogi au début de l'épisode. Bizarrement, Few ne s'intéresse pas à Goku, Vegeta, Xenotrunks, il s'intéresse à l'oiseau divin Toki Toki. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi alors que Dogi Dogi, l'oiseau calamiteux, est avec lui. Dans tous les cas, Goku et Vegeta ont du mal à se débarrasser de Thalès et Bojack. L'épisode 3 se termine par Xenogoku et Xenovegeta qui font face au Docteur W en enfer. Pour beaucoup de fans, le Docteur W c'est le Docteur Willow. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. A priori, vu la fin de l'épisode, le Docteur W a appelé Xenogoku, Xenovegeta pour les tuer. Il est chaud quand même ce docteur. Mais bon, je pense qu'il sous-estime un peu Xenogoku et Xenovegeta. Donc, Thalès et Bojack sont là pour combattre, voire tuer Goku et Vegeta. Le Docteur Willow est là pour tuer Xenogoku, Xenovegeta. Few est a priori intéressé par Toki Toki, alors qu'il a avec lui l'oiseau calamiteux Dogi Dogi. On ne sait pas pourquoi il s'intéresse à l'oiseau divin Toki Toki. Quant à Bojack et Thalès, malgré l'immense power-up qu'ils ont reçu, je pense que ça sera loin d'être suffisant pour battre Goku et Vegeta. Ils ont une idée derrière la tête. Pour moi, Thalès et Bojack sont loin de montrer leur véritable potentiel. Vu que Super Dragon Ball Heroes est un animé promotionnel autour du jeu vidéo Dragon Ball Heroes, des jeux de cartes, je pense qu'on verra une nouvelle forme de Thalès et de Bojack. Pour justement faire vendre cette nouvelle forme au public à travers les jeux de cartes, les jeux vidéo et tout. Donc pour moi je pense que Bojack il aura une toute nouvelle transformation propre à sa race qui rendrait le personnage plus badass. Et pour Thalès je pense que tout comme Bardock il aura le Super Saiyan 4. Le Super Saiyan 4 fait vendre et c'est la seule transformation qui puisse concurrencer Goku en Super Saiyan Blue. Vu que Goku, Thalès et Bardock se ressemblent physiquement, je pense que le Super Saiyan 4 de Thalès sera légèrement différent des deux autres. J'imagine bien la couleur de la fourrure de Thalès mauve, un peu comme dans ce fanart. D'ailleurs ça me fait penser, on est bien d'accord que la couleur de la fourrure de Goku en Super Saiyan 4 c'est bien rouge. Ah ouais, logique. Parce que certains disent que c'est rose et qu'il y a eu un débat autour de ça. Enfin pour moi la fourrure de Goku en Super Saiyan 4 elle est de couleur rouge, mais rouge un peu bizarre tu vois. Tiens, tiens, tiens. Bref, à la fin de l'épisode, on retrouve Xenogoku, Xenovegeta face au Docteur W. Le Docteur W sort une arme et a priori il veut tuer les deux Saiyans. Sachant que Xenogoku, Xenovegeta maîtrise le Super Saiyan 4, je pense que l'arme du Docteur W est une sorte de ciseau qui permettra de couper la queue de Goku et Vegeta en Super Saiyan 4. C'est nul! Désolé mais j'ai pas trouvé mieux comme théorie. C'est un scientifique et non un combattant. Donc il utilise sa tête et il coupe la queue puis c'est tout. Comme ça, pas de Super Saiyan 4. Puis aussi le Docteur W leur a traité de stupides singes. Mais qui dit que Xenogoku et Xenovegeta auront besoin du Super Saiyan 4 pour vaincre le Docteur W? Si ça se trouve, le Super Saiyan suffit largement, comme le montre cette pub. Enfin bon, déjà que dans Dragon Ball Super, l'échelle de puissance est devenue très cafouilleux, mais alors dans Super Dragon Ball Heroes, c'est devenu limite incompréhensible. Bref, je pense que je vais faire une autre vidéo un peu plus courte pour parler de la preview et de mes prévisions de l'épisode 4. Et sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.